Salut tout le monde! Bienvenue au grand rassemblement virtuel du défi Tête rasée de Leucan, présenté par Proxime. Je m'appelle Alex Lapointe, je suis animateur, comédien, humoriste et youtubeur et j'ai l'immense privilège aujourd'hui de fêter ça avec vous. On est là pour honorer, célébrer les gens qui ont décidé de modifier leur image corporelle pour soutenir la cause. Donc, parmi toutes les activités, vous le savez très bien, le défi du tête rasée, c'est l'activité qui demande le plus de courage et qui a le lien le plus fort et le plus direct avec la cause. Donc, au programme aujourd'hui, on va recevoir Marie-Mé, on va recevoir Dominique Paquette, et oui, on va aller à la rencontre de familles, on va avoir des témoignages, plusieurs prix de présence, et c'est vous, les vedettes de ce show. Alors, merci d'être là. Je vous vois pas, je suis habitué de faire des shows sur Zoom, je vous vois pas, mais je vous sens avec moi. Parce que c'est ça, Leucan, c'est une grande famille et c'est solidaire. Alors, je veux toute votre énergie, je veux votre présence. Alors, on passe un bon moment ensemble. Et je vous le dis, tout le monde s'est adapté cet hiver, forcément. Donc, en mars 2020, quelques jours après l'annonce du confinement, eh bien, Leucan a dû s'adapter, a dû revoir sa formule. Donc, il est passé en mode virtuel. La version virtuelle a connu un immense succès, c'est le cas de le dire. Des milliers de personnes à travers le Québec se sont fait raser ou vont se faire raser dans leur bulle. Alors, c'est un signe de solidarité avec les enfants atteints de cancer. Et c'est ce qu'ont vécu des centaines de participants partout à travers le Québec à l'occasion de 5 événements organisés par Leucan. Ça avait lieu le 30 mai dernier. C'était sur Zoom. Alors, je vous invite à revivre ces images-là avec nous maintenant. Oh. Et c'est parti! Marie-Mé, salut Marie-Mé! Allô! Comment vas-tu? Wow, vraiment cool de voir des gens aussi solidaires, engagés et de vivre des émotions. J'ai moi-même animé plusieurs défis Tête rasée de Leucan. J'ai pleuré, j'ai ri. C'est toujours une expérience extraordinaire. Alors justement, en avril dernier, Leucan a lancé sa nouvelle campagne publicitaire avec le thème « Chacun sa gang ». Larmes de joie, fou rire, silence imperturbable. Le défi Tête rasée, ben, c'est une foule d'émotions très, très différentes chez les participants. Et dans la prochaine vidéo, vous allez voir des gens sereins, des gens nerveux, des gens émotifs et des gens euphoriques. Bien qu'il y ait autant de façons de célébrer le défi, de le vivre, que d'émotions, eh bien, c'est une émotion qui les rassemble tous, c'est la solidarité. Alors, on va voir maintenant quel genre de gang ont vécu ces émotions-là. On y va!
Wow, c'est extraordinaire. Bravo. On vous a promis des prix de présence. Eh bien, cartes cadeaux de chez Subway sont à gagner. Dans les commentaires, on veut que vous nous dites dans quelle gang vous vous trouvez, c'est-à-dire les euphoriques, les nerveux, les émotifs ou les sereins. Alors maintenant, dans les commentaires, on s'active, on veut votre participation. Les gagnants vont être annoncés un peu plus tard dans le show. Et c'est encore le temps de donner, bien sûr, au lien que vous voyez apparaître, donc têterasée.com. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais vous rappeler l'importance de ce que font les participants qu'on célèbre aujourd'hui. Donc, Leucan existe depuis 40 ans maintenant, et ce qui distingue Leucan, c'est vraiment sa présence et sa proximité auprès des familles dès l'annonce du diagnostic et à chaque étape de la maladie. L'accueil en centre hospitalier où une conseillère de Leucan aide les familles à trouver leurs repères et diminuer leur détresse face à l'annonce d'un diagnostic. Une aide pour diminuer la souffrance physique et psychologique de toute la famille. Donc, soutien affectif, massothérapie pour l'enfant en traitement, pour les parents qui dorment moins, pour les frères et sœurs qui vivent les contre-coups. Des activités sécuritaires pour briser l'isolement des familles, par exemple quand l'enfant est en traitement puisque son système immunitaire est affaibli. De l'aide financière pour pallier aux pertes de revenus et aux dépenses imprévues qu'amène le cancer, et des investissements importants en recherche clinique, en oncologie pédiatrique pour améliorer le taux de survie et diminuer les effets secondaires des traitements. Tout ça, c'est grâce à vous, les participants, et à tous les donateurs qui nous regardent en ce moment. Merci énormément. Et pour vraiment démontrer l'impact concret, on va retrouver une famille qui a reçu les services de Leucan que vous rendez possible. Il s'agit de Jeanne Lemieux, 10 ans, et de sa maman Véronique. Jeanne a reçu un diagnostic de leucémie en 2014. Aujourd'hui, elle va très, très bien. Elle a participé au défi le 30 mai dernier avec sa maman. On va voir ça à l'instant. Jeanne avait une leucémie aiguë lymphoblastique. Elle a eu son diagnostic à l'âge de 3 ans et demi. Puis, cette année, on va fêter sa 5e année de rémission à l'automne. Le défi était l'initiative de Jeanne au départ. Pour moi, je voulais la soutenir là, dans son projet là, de le faire avec l'école. Mais Jeanne, pourquoi tu tenais à faire cet événement-là, surtout toi qui as déjà perdu tes cheveux? Je trouvais que c'était un beau geste de solidarité parce que je sais c'est quoi perdre ses cheveux, c'est pas le plus cool truc au monde, fait que je me suis dit que ça serait le fun d'aider les enfants puis de leur montrer que nous aussi on peut mettre notre tête à prix. J'aimais ça comme aller des fois à les parties de Noël, ça, j'adore ça. Je suis même allée une fois avec une de mes amies que je me suis faite à l'hôpital. J'aimais aussi aller dans la salle de jeu, me faire des maquillages, puis des jeux, puis toutes sortes d'affaires. On a fait plein d'activités avec Leucan, c'était cool. Avec les enfants, les activités, j'ai beaucoup apprécié ça parce qu'on ne se le permettait pas de sortir dans des foules, on ne se permettait pas d'aller se mêler avec plein d'autres gens, plein d'autres enfants à cause de la peur des microbes. Alors, ça nous permettait de faire un semblant de vie normale avec eux. Là. J'ai beaucoup aimé là, avoir des opportunités d'aller à la cabane à sucre, d'aller aux pommes avec eux. Sinon, je pense que ça a été vraiment d'être prise en charge dès le début. Là. Dès le diagnostic, les gens viennent nous voir à la chambre, les gens de Leucan, puis ils nous le disent que, regarde, on va être là, inquiétez-vous pas, on va être là tout au long du parcours. Je pense que c'est important de donner pour Leucan, pour soutenir les familles. Pour la recherche, ça, c'est certain que pour la recherche, on en a besoin de ces sous-là. Il y a toujours des enfants qui vivent avec des lourdes séquelles. Nous, on est vraiment chanceux d'avoir passé au travers super bien. Puis, Jeanne est en pleine forme aujourd'hui. OK, wow! Imaginez, là, vous recevez un diagnostic de cancer et vous perdez vos cheveux. C'est déjà quelque chose. Et là, vous êtes en rémission et vous décidez quand même de les raser à nouveau pour soutenir d'autres enfants. C'est incroyable. C'est génial. Bravo. Vraiment, je suis touché. Derrière des grands événements comme le défi Tête rasée de Leucan, il y a des gens qui donnent beaucoup de temps et qui sollicitent leurs proches, leur entourage, leur réseau pour faire rayonner la cause. Ce sont les présidents d'honneur. Et oui, ce sont des gens de cœur, des grands alliés de Leucan, car ils recrutent des participants, donnent de la visibilité à Leucan et amassent des milliers de dollars pour l'association. Pour vous les présenter, on leur a posé des questions ludiques et funky.
On va voir ça à l'instant. Quel est votre plus grand héros? Oh, Wonder Woman. Je pense que sa force, sa ténacité, puis juste qu'elle soit capable de tout faire en même temps, là, c'est assez incroyable. Sans regarder, de quelle couleur sont vos bas aujourd'hui? Je suis sans bas aujourd'hui avec beaucoup de liberté. En fait, je ne porte pas de bas. Je suis en sandales. Très facile, cette question-là, parce que il y a toujours du bleu. Quel est votre talent caché? Pouvez-vous en faire une démonstration? Je pense pas que ce soit caché mes talents. Quand j'ai des talents, j'aime bien les annoncer. Je dirais, c'est une bonne question, celle-là. Là. Ah, ben, je pourrais peut-être. Et voilà, prise 2. Hey! Mon talent caché. J'aime dire que je suis artistique, même si toute ma famille et mes amis disent le contraire, mais je persiste à croire que j'ai un talent artistique. Je pense pour le dessin abstrait, très abstrait. Bien, mon talent caché, c'est probablement la guitare. Sur YouTube, en faisant la recherche avec mon nom, là, vous allez y arriver. Il y en a peut-être certains que je devrais enlever, mais il y en a quelques-uns qui sont bons. C'est peut-être mon petit côté coquin que je sais faire rire les gens. S'il est caché, je peux pas faire une démonstration. Quelle est l'application que vous utilisez le plus souvent? Ah, ben comme tous les bébés boomers, là, sûrement Facebook. Avec ou sans coriandre? Ah, toujours. Coriandre. All the way. Coriandre. Mucho cilantro. Ah, avec beaucoup de coriandre. Dans n'importe quoi. Moi, avec ou sans coriandre, la question se pose pas. C'est combien de coriandre? Quelle chanson avez-vous en tête en ce moment? Ça fait rire les oiseaux. Il y a des oiseaux ici dehors. Let it be, let it be, let it be. Voilà. Ce que j'ai en tête en ce moment, c'est pas des chansons, c'est ce qu'on entend quand on entend de la musique dans les amphithéâtres de hockey, parce que j'ai regardé le hockey hier. La dernière tune que j'ai eue en tête, que j'ai cassé les oreilles à des gens, là, c'est Skibidi Papao. C'était pour se réchauffer avant d'aller faire un 5 km. Et les mouvements sont assez drôles et je me suis réchauffé avec ça. La pizza hawaïenne, c'est oui ou c'est non? C'est absolument oui, je ne suis pas un sauvage. Si seulement je savais c'est quoi. Alors je vais te dire, je passe. Ça, c'est bon. La pizza hawaïenne, je suis pas en sevrage. Bravo. Moi, mon talent caché, je dirais que je joue de la guitare, mais la seule tune que je peux jouer, sans grande surprise, c'est Wonderwall. Mais ça, je suis le genre de gars qui gosse tout le monde sur le bord d'un feu. C'est ça que je veux dire. Également, coriandre. Moi, je pense que ma recette numéro 1 dans une date, là, je donne mon secret, tartare de saumon, fraise avocat, extra coriandre, ça pogne des dents, t'as une haleine fraîche, après ça, tu peux frencher allègrement. Hein? Oui, je sais, oui, je vais dans les confidences. Alors, je vous rappelle qu'un peu plus tard dans l'événement, on aura Marie-Mé, et oui, et Dominique Paquette. Alors, restez avec nous. Maintenant, je veux vous parler d'un projet très, très spécial qui a lieu cette année, qui se nomme Les Audacieuses. Les Audacieuses, c'est un mouvement de solidarité inédit au Québec, regroupant des femmes exceptionnelles provenant d'horizons variés, dans le but de créer une vague d'inspiration et de générosité à travers toute la province. Les Audacieuses ont été choisies pour porter ce projet ambitieux en raison de leur qualité de femmes assumées, influentes, courageuses, inspirantes et faisant preuve d'audace. Ensemble, elles défient les dictats de la beauté en prouvant à tous que les cheveux ne devraient pas définir la féminité. Les Audacieuses se sont fait raser les cheveux le 28 mars dernier. Et attention, elles ont amassé plus de 375 000 $. Wow! Bravo! Merci énormément pour votre implication. Alors là, soyez attentifs, on a un deuxième concours pour vous. Proxim fait tirer un panier cadeau de produits Option Plus d'une valeur de 80 $. Pour gagner, c'est super important d'être attentif parce que vous devez avoir la réponse à la question suivante et l'écrire en commentaire. OK? Depuis quelle année Proxim est le présentateur du défi Tête rasée Le Camp? Soyez attentifs, là, parce que la réponse va venir dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes. Et en compagnie de ma première invitée, c'est une des audacieuses, justement. Elle est ici aujourd'hui avec nous. Marie Brousseau est pharmacienne, propriétaire affiliée de 2 pharmacies Proxim dans la région de Chaudière-Appalaches. Alors, salut Marie, comment ça va? Allô, ça va super bien. Yeah! T'as l'air rayonnante. Merci d'être là. Donc, outre le fait d'être une pharmacienne Proxim, t'as vraiment le défi Tête rasée à cœur. Tu t'es fait raser lors du défi Tête rasée à 2 reprises. C'est pas rien. Qu'est-ce qui te motive là-dedans, Marie? Ben, moi, j'ai toujours essayé aimer des nouvelles choses. Puis, bon, le défi Tête rasée, j'ai toujours supporté au moins une personne par année, en particulier quand c'était des filles
qu'il faisait. Puis, mais tu sais, j'attendais un signe, tu sais, le coup de pied que ça prend là, pour y aller. Puis, je m'étais impliquée aussi dans le défi ski dans le temps que c'était Proxim qui était présentateur. Fait que je commençais à connaître Leucan de plus en plus. Fait que quand Proxim est devenu présentateur officiel du défi, puis notre président, Alain Harel, nous a mis, on était dans un congrès, puis il a dit aux pharmaciens propriétaires, tu sais, qui le fait avec moi? Fait que j'ai levé la main, j'ai dit go, j'y vais. Puis tu sais, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Puis quand on me l'a offert une deuxième fois, j'ai jamais eu un très grand attachement à mes cheveux. Moi, j'aime ça essayer des choses et tout. Puis après la première fois que j'avais vraiment aimé l'expérience, j'ai dit go, on y va encore. Puis aucun regret. C'est parfait. Puis en quoi l'expérience était différente de ton rasage de celui des audacieuses? Ben, c'est sûr que pour le rasage avec les audacieuses, premièrement, j'avais encore plus hâte de le faire que la première fois. On m'en a parlé 1 an avant qu'on le fasse parce que c'était juste avant la pandémie là, que le projet là, a été mis en branle. Bon, évidemment, ça a été retardé, donc j'avais très, très hâte. Puis, étant donné que c'est un projet, un mouvement spécial qui avait été créé, ben on a eu un super bel encadrement, la promotion, donc beaucoup plus d'impact que la première fois que je l'avais fait un petit peu plus de façon personnelle. Ouais. Puis, la chose qui était le plus motivant dans tout ça, c'était de le faire avec les 9 autres filles. Puis, même si c'était virtuel, même si on s'est jamais encore vu tout le monde ensemble en vrai, ben c'était motivant, on se donnait des trucs, on riait, on se rassurait. Puis c'est drôle, je suis pas la plus vieille dans le groupe, mais j'étais comme la doyenne de défi parce que moi, je l'avais déjà faite. Donc, c'est moi qui disais, ben voyons les filles, c'est juste des cheveux, ça repousse, vous allez être belle. Les convainquais, là, t'étais ouais, celle qui ben pas que les convainquait, mais qui forcément allumait la flamme, là. Oui, c'est ça. Ben, il n'y avait pas le choix. Il avait déjà dit oui, il ne pouvait pas reculer. Mais, je les rassurais comme quoi que, c'était un peu ça la leader quand même. Oui, ben, en tout cas, sur ce niveau-là, là, sur le fait qu'il n'allait pas regretter, puis il y en a plusieurs qui, comme moi, ont décidé qu'on allait au moins passer l'été les cheveux rasés parce qu'on est tellement bien. Oui, puis avec la chaleur des derniers jours, la canicule, ça va quand même. Mais bravo. Donc, très beau mouvement des audacieuses. Et Proxim est le présentateur officiel du défi tête rasée de Leucan depuis 6 ans. 6 ans maintenant. Et tout le groupe Proxim s'implique tout au long de l'année. Parle-nous un peu, s'il te plaît, Marie, des activités que Proxim met de l'avant pour soutenir la cause. Bon, ben c'est sûr que Proxim a plusieurs activités de collecte de fonds, en plus de la participation au défi tête rasée. Il y a plusieurs membres là, qui vont organiser des défis directement dans leur communauté. Il y en a qui s'impliquent dans le défi ski aussi. Puis, évidemment, comme tout le monde, cette année, on a dû un peu se réinventer pour nos collectes. Fait qu'il y a eu une campagne de dons aux caisses pendant tout le mois de février. Grâce à ça, là, grâce aux dons des généreux clients, on a amassé plus de 16 000 $ juste avec cette activité-là. Il y a aussi une campagne pour l'Halloween où on a fait des tirelires virtuels, puis le défi des employés là, des succursales et du siège social de Proxim. Fait qu'avec toutes ces activités-là mises ensemble là, dans la dernière année, Proxim a remis 135 000 $ à la cause. Très bien. Et vous avez aussi cette année votre propre défi tête rasée de Leucan, Proxim. Combien avez-vous réussi à amasser? Puis il y avait combien de participants? Bien, cette année, on a eu 6 participants. Là, on les voit d'ailleurs à l'écran, là, les défis de cette année. Donc, pour le défi virtuel, c'était soit des pharmaciens, des employés des différentes succursales, des gens du siège social, dont certains fidèles là, qui se sont rasés année après année. Là, c'est vraiment important de le mentionner. Puis, ça a permis de ramasser 14 000 $ cette année. Ça a été diffusé en Facebook Live, puis vu par près de 5000 personnes là, quand même cette année. Donc, on est vraiment content de cette première édition qui a été faite en mode virtuel. Là. Oh, bravo. Vraiment, c'est extraordinaire. Et en quoi les valeurs de Proxim rejoignent celles du défi tête rasée de Leucan? Bien, la signature de Proxim, c'est pharmacien dans l'âme. Donc, c'est certain que pour nous, l'engagement, l'empathie, c'est au cœur de notre quotidien. L'engagement dans la communauté, c'est primordial pour nous. Puis, Proxim, ça le dit, c'est une pharmacie de proximité. Donc, on est vraiment impliqué là, près des gens. Fait que s'associer avec Leucan, c'est vraiment naturel. Ça fait du bien de redonner, puis on le fait vraiment avec tout notre cœur. Cool. Et finalement, Marie, de quelle gang fais-tu partie? Les émotifs, les nerveux, les sereins ou les euphoriques?
Définitivement les serins. Mais je te sens zen, je te sens en contrôle. Bravo, c'est vraiment très, très beau. Marie, aujourd'hui, Proxime fait tirer un panier cadeau Option Plus d'une valeur de 80 $ parmi tous les auditeurs qui auront la bonne réponse à la question suivante. Depuis combien d'années Proxime est le présentateur du défi Tête rasée de Leucan? Alors, merci beaucoup, Marie, pour ta présence et ta belle énergie, ta belle solidarité. On se dit à très, très bientôt. Merci, à la prochaine. Ciao. Donc, depuis le début de l'année, c'est plus de 1700 personnes qui ont fait le défi. C'est assez incroyable. Alors, dans la prochaine vidéo, vous allez voir des gens qui ont participé au défi et on va voir leur transformation. Donc, un certain avant-après, vous allez voir, il y a comme une aura de générosité qui s'émane et qui se dégage de chaque participant. C'est vraiment très, très cool. On regarde ça. Alors maintenant qu'on a vu à quoi vous ressemblez maintenant, vous devez vous demander à quoi va ressembler votre repousse. Une participante de l'an dernier, Marie Govreau, a fait une vidéo d'elle dans laquelle elle a pris une photo d'elle chaque jour pendant 1 an. Alors on regarde ça, c'est assez fascinant. Vous avez peut-être reconnu Marie. L'an passé, elle a participé au grand rassemblement virtuel et elle a fait tout un numéro avec notre prochain invité. On regarde ça. Il vous reste l'opéra, c'est ça? Le chic d'homme. Rossignol, on va y aller à Capella? Ouais, à Capella, ben ouais, on va y aller à Capella. OK. Ah ouais? C'est la danse des canards qui en sortant de la mort se secouent le bas des reins et font quoi. On vient de vivre un moment assez particulier. C'est Jay du Temple qui animait l'an dernier le grand rassemblement. Et je pense que lui non plus s'attendait pas à ça avec une prestation a cappella de Dominique Paquette. Je savais pas qu'il chantait comme un bébé rossignol. Je pense que le son était tellement fort que ça a piqué. Mais c'est cool d'avoir un trio comme ça. Et c'est ça, Leucan. C'est ça qui est bien. On parlait de solidarité tantôt. Eh bien, c'est la démonstration. Jay du Temple, Dominique Paquette et Marie ensemble qui font une perfo musicale. Alors, merci à tout le monde. Je vous rappelle que vous pouvez encore participer et donner à défitêtrasé.com. Et je m'appelle Alex Lapointe. Je suis votre animateur. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Vraiment très, très choyé. Chaque fois que je participe à un défi Tête rasée de Leucan, je vis une foule d'émotions. Donc, je sais pas, moi, je me situerais dans quelle catégorie, je pense, dans quelle gang. Je pense les euphoriques.
Alors, voilà, on peut continuer à commenter également. Donc, pour les prix, entre autres, le panier cadeau Option Plus de 80$ de Proxim. On veut savoir depuis combien d'années Proxim est le présentateur du défi Tête rasée de Leucan. Alors, je vous ai promis aujourd'hui 2 gros invités, entre autres Marie-Mé. Peux-tu t'inviter? Hein? Relax. Donc, qui était à Big Brother tout l'hiver. Et finalement, Dominique Paquette, qui peut-être pourra me donner certains cours parce que, bon, c'est un de mes humoristes préférés, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire un duo aussi en jouant Wonderwall, qui sait? Maintenant qu'on sait qu'il y a du talent comme ça. Donc, on va passer au gagnant Subway. C'était 4 cartes cadeaux, donc du Subway, qu'on a fait tirer un peu plus tôt. J'ai les gagnants en main et on va vous contacter un peu plus tard, Leucan, pour vous donner ce prix. Donc, vous êtes prêts? Je vous entends, ça crie à mort. Il y a de l'ambiance en studio, je le sens. Je sens l'énergie des participants. Vous êtes les vedettes de ce show-là. Donc, la première gagnante de cette carte cadeau Subway, c'est Émilie Leblanc. Émilie, bravo, félicitations à toi. En deuxième, Mélanie Lemieux. On a ensuite Nancy Boucher, félicitations. Et finalement, Geneviève Trépanier. Donc, voilà pour les 4 cartes cadeaux du Subway. Donc, Dom, si tu es là, tu peux faire un petit refresh. Dom Paquette, juste faire actualiser. C'est ça les défis de technologie. Et on veut voir ta belle binette. J'ai goût de te jaser. Ce serait pas la première fois. J'ai déjà interviewé Dominique Paquette au Gala des Oliviers. Et je pensais qu'il venait de Québec. Je me suis planté. J'ai dit « Salut Dom, les deux, on vient de Beauport, le Dom vient de Québec. » Il dit « Je viens absolument pas de Québec. » Ça a créé un froid, mais j'ai le goût qu'on soit chum. Alors Dom, si t'es là, refresh. Et on va juste se jaser ça. Dom, qui est participant depuis plusieurs années, se fait raser 6 fois. 6 fois pour Leucan, Dom Paquette. Peut-être que vous le saviez pas. Et il a fait plusieurs spectacles au profit de Leucan. Forcément, tu vois que ça l'implique beaucoup. Donc, j'ai des petites questions pour toi, Dom, si tu veux te joindre à nous. Sinon, comme je vous disais, on participe encore à l'autre concours, qui est un panier de 80$ de Proxim. Combien d'années Proxim a présenté le défi Tête rasée de Leucan? Je m'appelle Alex Lapointe, je suis votre animateur, je suis votre humoriste. Donc, Dom Paquette est avec nous, mesdames, messieurs, the one and only! What's up? Comment ça va? On est-tu pas pire? C'est pas un stunt? Est-ce que tu nous niaises, Dominique Paquette? Ah, il nous niaise. C'est ça, il nous niaise. Non, mais ce que je me dis, on a tellement fait de shows sur Zoom en tant qu'humoriste, et c'est nous autres qui disaient au public, t'es sur mute. Et là, j'ai la chance de dire à Dom Paquette, on va être correct, on t'attend. Dominique Paquette qui est avec nous, mesdames, messieurs, je t'entends, je ne te vois pas. Ça, c'est la beauté du technologique. Donc, c'est rasé 6 fois pour Leucan. Il a fait des spectacles au profit de Leucan. Dom, j'ai des petites questions pour toi. Si tu veux revenir avec nous. Oh yeah! Yeah! He is here, mesdames, messieurs. Ça marchait tantôt. Ben moi, je t'entends bien. Je sais pas si tu m'entends. Sans les écouteurs, c'est le Bluetooth. Ce serait mieux, Dom, si tu ne mettais pas le Bluetooth, tu peux peut-être enlever le Bluetooth. Sinon, refresh la page. Attends, rien. Mais Leucan, tu vois, s'est adapté, sont passés en mode virtuel, puis ça a super bien fonctionné. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait raser les cheveux à domicile, dans leur bulle, et qui vont continuer à le faire. Donc, c'est ça. La technologie, c'est ça, 2020-2021. C'est presque derrière nous, mesdames, messieurs. Et Dom, je suis très, très confiant que tu vas te joindre parmi nous. On finira pas le show tant que tu seras pas là, de toute façon, parce qu'on tripe sur toi ici à Leucan et tu tripes sur nous. Yeah! Donc, c'est ça, comme on dit tantôt, Dom a fait 6 fois le défi. Il n'est pas le seul à l'avoir fait dans sa vie. Plusieurs personnes ont récidivé une fois qu'on le fait. Ça a l'air qu'on... C'est comme une tradition. Il y a des gens qui le font 5, 6, 7, 8 fois. Alors, comme on l'a dit tantôt, on souligne les participants qui sont les vétérans du défi. On souligne les gens qui ont modifié leur image corporelle pour soutenir la cause. Et ça, c'est noble. C'est très, très doux. Alors, il nous reste quelques minutes pour participer au concours pour Proxim, donc le panier cadeau. Et j'ai le coup qu'on aille rejoindre Éric Courchaine. Ça serait plus facile. Oh! 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 Ça marche! Les mains en l'air en guise de victoire.
Vas-y, bon, parle-moi, s'il te plaît, parle-moi. Oui, ça va. Ça va. Ça marche, là. Hey, je suis tellement content, Dom. Je suis tellement content de te rencontrer. Comment ça va? Ça va très bien. Là, ça va très bien. Moi, les affaires d'ordinateur, là, c'est pas mon fort, mettons. Là. Mais ça fait juste un an qu'on fait des zooms, là, tu sais, c'est pas sorti. C'est l'image puis le son. Ouais, mais tout ce qui est ordinateur, je suis pas bon là-dedans. Si tu me dis, mettons, tu me disais, t'as un podcast, là, je sais pas quoi faire. Je sais pas où aller, je sais pas comment. Tu comprends-tu? C'est ça. Je peux même pas rentrer l'adresse dans le GPS, je comprends plus rien, je suis pas fonctionnel, je saigne du nez. Voilà. Mais là, ça marche, t'entends. Ça va bien? Ben pour vrai, la qualité est très bonne. Merci d'être là. Tu as fait le défi 6 fois. Tu as fait plusieurs shows pour le camp. Merci énormément de la part de toute l'association, de tous les participants. C'est génial. Quel serait ton plus beau souvenir d'un défi Tête rasée de Leucan, Dom? Plus beau souvenir, comme le plus beau souvenir, je pourrais pas dire une affaire. Moi, c'est à chaque fois que j'ai fait les défis Tête rasée, les événements, c'est de voir l'engouement, de voir à quel point il y a le nombre de personnes qui participent, les gens, les différents groupes d'âge aussi. C'est ça qui me fascine. Hein? À chaque année, là, moi, je me souviens du premier défi Tête rasée que j'avais fait. Il y avait une dame. On était dans un centre d'achat, je pense que c'était à Anjou ou à Repentigny, quelque chose comme ça. Puis il y avait une dame avec son mari, mais tu sais, une dame de 75 ans, genre. Puis ils marchaient ensemble. Non, c'était à Gatineau, c'est vrai. C'était à Gatineau. Puis il était anglophone. Puis il savait même pas ce qui se passait. Il y avait un événement qu'on faisait là, de rasage, puis tout ça. Puis la dame de 75 ans à peu près, elle dit à son mari, hey, c'est quoi qui se passe? Puis là, elle me demande, elle me croise, puis elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça. Là, j'explique. Puis elle a fait, ah, ben Colin, go. Puis elle s'est fait raser, à donner 50 On the spot. Ouais, on the spot, sur le fly comme ça. Puis une dame de 75 ans avait les longs cheveux. Elle s'est rasé les cheveux pour l'événement. Moi, c'est le genre d'affaires comme ça que je trouve tripante, vraiment. Là, tu sais, c'est que les gens embarquent, différents groupes d'âge, soit préparés des fois 1 an ou 2 ans à l'avance. Mon neveu, moi, quand il l'a fait, il s'était préparé à peu près 2 ans d'avance pour ramasser de l'argent. Ouais, ça. Fait que c'est toutes ces affaires-là qui sont bien le fun à avoir de la part des gens. Là, tu sais. Mais c'est vrai, comme tu dis, on parlait de différentes gangs tantôt, les euphoriques, les sereins, etc. Ben, tout le monde gère différemment, tout le monde deal différemment l'expérience, c'est ça qui est beau. Dis-moi, ben, ça fait un peu cette portion-là, Gatineau, mais peut-être qu'il y a un événement qui t'a vraiment fait rire. Y a-t-il un moment que t'as vraiment ri lors d'un défi Tête rasée de Leucan? Ben, je te dirais rire. C'est sûr que c'est des événements qui sont pas... c'est pas propice nécessairement au gros rire, mais il y en a que c'est genre le party. Souvent, les jeunes, je me souviens, un jeune est arrivé, il y avait on va dire la vraie, il y avait une touffe sur la tête, il y avait une mop, là, il y avait du cheveu là, à côté. Là. Puis c'était un jeune du secondaire, mais il est arrivé avec à peu près 30 amis du secondaire, puis toute la gang avait des pancartes, puis toute la kit. Tu sais, moi, ça, là, je trouvais ça tellement trippant parce que moi, quand j'étais au secondaire, j'étais pas impliqué de même. J'étais pas dans des causes, whatever. Tu sais, j'étais moi, je jouais au ballon. Tu sais, je comprends-tu? Ça me fascinait de voir à quel point la gang était impliquée. Fait que ça m'a fait rire pas mal, mais je te dirais que quand, je pense que c'était la 2e ou la 3e année, j'avais fait des genres de capsules web avec des jeunes qui étaient pas des enfants de Leucan, mais qui étaient comme ben gros impliqués, qui s'étaient fait raser pour faire les capsules puis le kit. Puis ces capsules-là m'avaient fait bien rire pour vrai, parce que j'étais fier de ça parce que on avait quand même réussi à faire quelque chose de comique avec une cause qui est quand même un sujet qui est quand même très sensible, tu sais. Fait que ces deux affaires-là m'avaient fait bien ça m'avait fait rire, puis j'ai eu du fun à faire ça, mais c'est surtout c'est sûr, comme je disais un peu avant là, mais de voir les jeunes s'impliquer comme ça, c'est bien trippant, là, tu sais. Puis on parle de moments de fou rire, tu as raison, la cause, elle est tellement importante, mais des fois, c'est des moments qui sont plus attendrissants, qui sont plus émouvants. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment donné que tu as pleuré? Est-ce qu'il y a un moment donné que quelque chose qui est venu te chercher toi-même personnellement? Ça, pour vrai, il y en a 1000, là, mais je te dirais que... Un moment vraiment touchant là, que tu te souviens. Ben, tu sais, de un, toutes les publicités à chaque année, je me souviens de la publicité où c'est un jeune qui a le cancer, puis la mère, elle vient porter son enfant à l'école. Tout le monde l'a vu, cette pub-là, la publicité de Leucan, là, que le jeune arrive à l'école, puis tout le monde s'est fait raser les cheveux. Tu
sais, j'en parle, puis je viens chier le moton dans la gorge parce que je pense juste à la mère qui est dans l'auto, puis je trouve qu'ils réussissent tellement à aller chercher le vrai des parents dans tout ça. Parce que moi, ce qui me touche souvent le plus, c'est les enfants malades, c'est sûr, mais les parents qui sont là-dedans, qui se sentent impuissants, puis tout. Puis c'est pour ça que la fois, probablement, que j'ai trouvé ça le plus touchant, c'était au marché central, un défi tête rasée, justement, un événement de rasage, puis tout ça. Puis il y avait un père qui se faisait raser les cheveux. Puis devant lui, c'était sa femme avec leur bébé, mais je pense que leur petite fille avait genre 8 mois, là, tu sais. Puis elle avait le cancer, puis tout ça. Fait que la mère tenait le bébé en regardant le papa, puis le papa, lui, se faisait raser les cheveux, puis il braillait sa vie. Honnêtement, là, tu sais, j'ai un petit gars de 7 ans aujourd'hui, puis honnêtement, tu peux pas être insensible à ça, puis tu peux pas juste faire tu sais, la cause est tellement importante. Le camp fait tellement une bonne job. Ils font tellement un travail incroyable. Ils sont tellement dévoués. Fait que de voir ça pour vrai, c'est probablement le moment le plus touchant que j'ai dans toutes les. Tu sais, puis il y en a eu 1000, là, mais celle-là, d'avoir la maman qui tient l'enfant devant le père, puis tout ça, puis le père qui braillait à chaudes larmes, puis tu sais, t'as le goût de le prendre, t'as le goût. Tu peux pas être indifférent à ça, tu peux pas voir ça pour faire ouais, ok, le camp. Non, regarde. Fais-toi raser les cheveux, fais un geste, ramasse de l'argent pour aider ces familles-là, là, tu sais. J'imagine que c'est ce qui te fait rester autant motivé après toutes ces années-là à soutenir le camp, parce que tu l'as fait 6 fois toi-même. J'imagine que tu vas le faire encore longtemps. Ton implication est super importante. Qu'est-ce qui te motive tant que ça? C'est cette cause-là que je veux soutenir. C'est vraiment le camp qui me tient à cœur. Tu sais, je le dis à chaque année, mais pour vrai, le camp, ce qui me fascine avec cette cause-là, avec cet organisme-là, c'est que tu sais, à travers les années, j'ai parlé avec beaucoup de parents, d'enfants malades, puis tout ça, puis tu sais, si on parle du système de santé au Québec, puis tout ça, mais si un endroit où que ce serait facile d'être fâché après l'organisme, après le système de santé, puis tout ça, c'est par rapport à ton enfant, dans le sens que tu veux le mieux pour ton enfant, tu veux que tout fonctionne comme sur des roulettes, le kit. Fait que si moindrement il y a quelque chose qui fonctionnait pas, ça serait facile de chialer sur le système puis le kit. Puis avec le camp, pour vrai, je trouve ça un peu fascinant, mais c'est jamais arrivé. J'ai jamais parlé avec aucun parent qui avait une frustration. Genre, ouais, eux autres, Au contraire, c'est des fleurs tout le temps. C'est des situations que tu parles avec des parents là, ils ont appris que leur enfant était malade, puis en dedans de 30 minutes, là. Tu sais, c'est pas genre, hey, on va te voir dans 3 semaines. C'est en dedans de 30 minutes, des fois. Instantanément, le service embarque. Ils sont dans les bureaux de Leucan, puis ils leur disent, regardez, votre enfant a ça, voici comment ça se passe, voici les traitements, voici l'aide qu'on peut donner. Tu sais, moi, je suis à Montréal, il y a un centre pour Leucan à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, mais tu restes à Val-d'Or, là, les 2 parents travaillent, l'enfant tombe malade, il y a un des 2 parents, faut qu'il se déplace, tu veux être proche de ton enfant. Il y a un revenu de moins dans le foyer, puis tout ça. Ben, le camp est là pour ça. Les massages, les camps d'été, moi, c'est tout ça, qui est. On dirait qu'ils ont pensé à tout, puis ils réussissent à fournir avec le peu de moyens qu'ils ont. Fait faut justement trouver une façon d'en donner plus de moyens pour que les services soient encore meilleurs, mais c'est le fait que déjà là, sont capables de faire des miracles, tu sais. C'est vrai. C'est le mot qui revient. J'en parlais avec l'organisation tantôt un peu. Je suis comme impressionné, un peu abasourdi à chaque fois de la qualité des services, juste le professionnalisme en général, la cause, tout ce qui émane tellement positif. Moi, ils m'ont demandé d'animer cette année. C'est un honneur, une fleur. Je pense que c'est pour toi aussi un non négociable. Chaque année, on a le goût de revenir. Dom, je vois des questions en table. Puis, tu fais une très bonne job en passant d'ailleurs, parce que même avec ton invité qui t'entend pas, j'ai vu que tu as réussi à remplir le temps. Ah, ça c'est bon. Mais t'as vu, je pédalais, mais je faisais semblant que c'était pas grave parce que moi j'ai 30 ans, je maîtrise la technologie, Dominique. Tu comprends-tu? Moi, hey, Dominique, je fais des TikTok. Fait que je fais des chorégraphies le dimanche matin chez nous en Snuggy. Fait que je maîtrise.
Moi, je connais Tic-Tac-Toe, mais TikTok, je connais pas ça. Ah, mais pour vrai, je t'agace. C'est génial de t'avoir comme ça. Puis, écoute, on trouve toujours un moyen de s'organiser. Donc, question en rafale, Dom, sur une note juste ludique. Ça, c'est un petit inside. Ça fait combien d'années que tu es ambassadeur du défi Tête rasée de Lucas? Oh my God. Je pense que je suis pas pire. Là. Je pense, parce que là, j'ai fait une couple. Je pense que c'est ma 8e. C'est correct? Hein? Moi, je ne peux pas parler, mais tout le monde rit ici. Fait que je sais pas. On va l'avoir. Je vais te le dire, Dom. Vas-y. Mais non, c'est parce que d'habitude, je suis toujours un an en retard, genre. Fait que je dis 8e, fait que c'est peut-être ma 9e. Non, toi, t'es rendu à 10. Fait que tu vois comment ça passe vite, le temps avec le camp qu'on s'amuse. Ça fait 10 ans. Tu l'annonce. Moi, t'es à 10e. Un grand blond que tu connais pas t'annonce. Ça fait 10 ans que t'es impliqué. Mais bravo, Crème, c'est positif. Ça fait 10 ans que t'es ambassadeur. Tu t'en rends même pas compte tellement que c'est fun. Mais pour vrai, le pire, là, c'est que ça fait une couple d'entrevues que je fais avec le camp, puis je t'ai dit 8 ans, puis j'étais certain que c'était 8, tabarnouche. Fait que c'est 10. Ah, mais des fois, tu dis 8, des fois, tu dis 7. Dans tous les cas, je te le dis, je suis pas ton attaché de presse, mais je te dirais, c'est 10. Ouais. Okay. Au McDo, 5 plus 5, 2 croquettes. Tu sais, fais-toi un truc, trouve-toi un truc. OK. Dom, ça, c'est avec amour, là. Je te lance ça, on s'agace. Ah oui, ben oui. Si t'étais pas humoriste, qu'est-ce que tu ferais comme profession, Dom? Si j'étais pas humoriste, honnêtement, je pense que j'aurais fait quelque chose de physique. Je pense que j'aurais été comme dans la construction. Là. Je suis pas bon dans la construction, je suis complètement nul, mais j'aime le côté manuel. Botte de construction, puis faire hey, je m'en vais faire un mur. Je m'en vais poser un mur. Toi, tu veux avoir l'air d'un mâle alpha, mais tu sais pas comment poser un cadre. C'est ça. Puis je suis pas capable d'ouvrir un ordinateur. Mais sinon. Je sais pas, il y a quelque chose de. Moi, je sais rien faire dans une maison, je te le dis, je suis tellement pas un homme à marier. J'ai découvert hier qu'il y avait une languette que tu peux sortir de ta sécheuse pour enlever la mousse. Hier, j'ai 30 ans. Tu sais, une sécheuse, t'enlèves la languette, tu retires la mousse. La mousse qui s'accumule, là? Ouais. Okay. Je pensais que j'ai trouvé le champ du voisin d'en haut. Je pensais que c'était un coton watté que j'avais perdu. Mais, tu connais TikTok? Je connais très bien les trends. Voilà. Les trends, mais j'ai pas de blond. Je sais pas s'il y a un lien, mais je suis très célibataire. Chocolat ou vanille, Dominique? Oh, vanille. Vanille. Ville ou campagne? Ceux qui sont... ville, campagne. Colin, je pense ville. Mais là, si c'est pas indiscret, tu te trouves où dans le monde présentement? T'es à Montréal? Moi, je suis à Montréal, oui. Je suis... j'ai pas non plus brûlé mon intimité. Non, je suis à Montréal, je suis pas loin du Centre Bell, centre-ville. Moi, fait que je suis très Montréal présentement. Mais j'aime quand même la banlieue et tout ça, mais j'aime l'effervescence puis la vie de Montréal, les restaurants. Surtout avec les séries en ce moment. T'as-tu peur de te faire défoncer ton char? Non, j'ai un parking intérieur. Mayonnaise ou ketchup? Ketchup, mais je déteste la mayonnaise. J'ai l'impression que je mange déjà. Ouais. Bon, désolé, je t'ai insulté. On ne partira pas un débat. Moi, je viens de Québec. Peut-être ça va lever le cœur à certains. Je mets de la mayo sur ma poutine. Poutine, du Ashton. Ashton en plus. Ouais, mais là, il est fermé. Sa Grande Allée, ça se battait trop, Dominique. Ça a de l'air. Ils l'ont fermé. Quoi? Ils ont fermé la Ashton sur Grande Allée. Ça fait 2 ans. Là. Toi, t'es toujours 2 ans en retard. 8, 10, Ashton. Les yeux, ça balle. Chat ou chien? T'as-tu des animaux? Non, mais j'aime le chien côté affectueux plaquette. Parce que le chat, c'est un peu genre. Ouais, il se fait flatter, mais c'est pas pour toi, c'est pour lui. S'il est tanné de se faire flatter, il sac son camp. Fait que je suis plus chien, mais côté entretien puis tout ça, chat. Parce qu'un chat, tu peux partir 2 jours, tu mets de la bouffe, Mais moi, l'affaire, c'est que j'ai déjà fréquenté une fille qui avait un chat sphinx. Je sais pas si tu le sais, là, un chat sphinx, ça n'a pas de poils. Ça a toujours l'air en crime, c'est le mépris. On dirait une version de bébé Voldemort. Tu flattes ça, t'as l'impression de flatter un poulet pas cuit, là. On dirait un dessous de tapis de douche. C'était comme un chat rempli de sébum. Je sais pas pourquoi tu ferais ça, mais écoute, parfait. Dom, une dernière question. Ton humoriste préféré en dehors de moi que tu connaissais pas il y a 8 minutes?
Non, ça fait 10 ans que je te connais. Non, pas vrai. Je t'ai déjà interviewé sur le tapis rouge, mais ça t'a pas marqué, là, Gris. Je veux dire, j'ai encore une job à temps partiel. Non, mais si tu savais comment je suis nerveux puis je déteste les tapis rouges, tu comprendrais pourquoi je me souviens pas de toi. J'aime pas ça. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise là-dedans, mais humoriste québécois, tu veux dire? Qui me fait plus rire? Ouais. Colin, il y en a beaucoup. Phil Bond, Pat Gros, Mike Ward, Laurent Paquin. Il y en a plein, il y en a trop. Il y en a trop que je trouve drôle. Fait que c'est dur à dire. Mais il y en a beaucoup. Bon. Puis américain, tant qu'à être là, peut-être que tu consommes un peu tout le monde. Américain, je te dirais Ray Romano, qui fait plus beaucoup de stand-up, mais dans le temps, son stand-up était hallucinant, là, pour vrai. Nice. Hey, merci Dominique, ça a été un réel plaisir. On a réussi à communiquer. Puis merci pour toutes tes années d'implication. Note-les en post-it sur ton ordi, c'est 10 ans. 10 ans. Mais on dirait 10 ans de loyaux service, quand même bien que ce serait 8, 2, 12. T'es génial. Merci pour tout ce que tu fais pour la cause. C'est t'es bien gentil puis tu fais une bonne job, bravo. T'es à la radio à Québec, toi? Qu'est-ce qui se passe là? Non, moi j'habite à Montréal sur le plateau. Ah, ok. Je vais juste le plugger. Mais je suis humoriste, mais je fais mes dents, là, je commence, là, fait que, ouais. Mais on s'en parlera en inbox. Si t'es capable de trouver Messenger sur ton ordi, inbox. Inbox. Tu fais des affaires. Hey, bonne journée, bon dimanche. Merci. Amuse-toi. Salut. Ciao, Salut, bye-bye. gang. Dominique a fait 6 fois le défi. C'est extraordinaire. Et c'est pas le seul à l'avoir fait plusieurs fois dans sa vie. On a plusieurs vétérans ici à Leucan et on veut souligner leur bon travail parce que c'est assez exceptionnel déjà de le faire une fois. Imaginez le faire 6, 12, 14 fois. Donc, ça va rejoindre Éric Courchaine. Non, Éric, pas tout de suite. On va en vidéo pour mais justement souligner le travail de ces vétérans. Merci. Roméo Gauthier. Un gros merci à tous ceux et celles qui m'ont appuyé depuis 15 ans dans cette cause qui m'a fait à cœur. Je vous parlais des vétérans, on veut souligner leur bon travail et je vais rejoindre Éric Courchaine qui en est à sa 12e participation. Salut Éric, comment ça va? Salut, ça va super bien toi-même? Ça va super bien, merci. m'entends cette bien? année, je t'entends super bien, c'est A1, t'as tout compris. Excellent. C'est ta 12e participation, Éric. Qu'est-ce qui t'amène à rester motivé, tu sais? Quand est-ce que tu te dis, bon, c'est assez, c'est pas assez, je continue, j'arrête? C'est quoi ta motivation à toi? Écoute, moi, je t'avoue que j'ai commencé ça a commencé avec un bet, là, tu sais, un de mes chums m'a dit, je te gage, t'es même pas game de te faire raser la tête, puis j'ai dit, ah ouais, donc, puis je suis allé comme ça, puis ensuite, ça a été, hey, pourquoi tu fais pas le défi d'être rasé? Parfait, je vais une fois. Puis moi, je sollicitais mes collègues de travail au début, fait que je me mettais la touffe, là, tu sais, à la job, puis d'année en année, ça a été ça. Puis la raison pourquoi est-ce que je continuais, c'est que l'année d'ensuite, je disais, hey, tu fais-tu ton défi encore cette année? Puis ça fait que ça a été ça au fil des années, tu sais. Fait que les gens me relançaient en me disant, c'est ça. C'est tellement rendu une tradition que quand même bien que tu voudrais les gens te mettre une pression positive, saine. Mais toi, ta première fois, donc c'était un bet. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu avec qui tu t'es engagé à faire ça, puis qu'est-ce qu'il y avait comme prix ou peu importe. Comment ça s'est fait la première fois? En fait, il n'y avait pas de prix. Nous autres, moi, j'étais jeune et fou dans le temps, là. Puis c'est ça. Fait qu'il y a mon chum qui disait, hey, je te gage, j'étais même pas game de te faire raser la tête. Puis moi, quand quelqu'un me gageait quelque chose, en fait, il n'y avait pas de gageur en bout de ligne. Parce que c'était juste un dare, si tu veux. Un dare, là. Je sais pas comment dire en français. T'es pas game. Exact. Ouais. Donc, un t'es pas game, comme on dit en québécois. Yeah. Exact, un t'es pas game. Donc, ça a été ça, mais il n'y a pas de prix en bout de ligne. C'était juste ça, t'es pas game. Puis ensuite, moi, le défi là-dedans, c'était de ramasser des sous. Fait que je m'étais mis un objectif, puis je l'ai largement dépassé, tu sais.
Puis les autres années d'après, ben c'est ça. Ça a été un peu la continuité de ça. Les gens me demandaient « Hey, quand est-ce que tu fais ton défi? Tu le fais-tu cette année? » Tout ça. Puis je t'avouerais honnêtement là, que dans les dernières années, là, je me sens un peu comme Dominique Michel dans Bye Bye, là, parce que je dis OK, là, je dis à ma conjointe, je dis écoute, cette année, là, ça va être ma dernière fois pour vrai, là, parce que. Puis à chaque année, les gens me relancent. Personne te croit quand tu dis ça. Ben là, là, je le dis plus là, depuis 2 ans parce que c'est devenu une tradition. Puis moi, il faut savoir une chose, c'est que je me coupe pas les cheveux de l'année. Donc je me fais raser pour le défi tête rasée. Et toute l'année, je laisse pousser, puis ça donne à peu près cette affaire-là. Là, comme là, tu vas être sur le bord, parce que là, t'en as pas pire. Ouais, ben j'en ai pas pire, là, je commence à être pas pire. Mais tu sais, l'avantage avec ça, c'est que tu peux te faire des coupes comme ça, tu sais. Mais moi, je suis un peu jaloux, hein. Je pense que... Ouais, mais okay, moi aussi, ça commence, là. Je me dis qu'à un moment donné, ça marchera plus. Mais tu sais, tant que ça va, puis tant que ça fonctionne, écoute, on s'amuse avec ça. Et c'est la façon pour moi je sollicitais plus les gens au travail, c'est que je me faisais des coupes de même puis des couettes un peu partout. Puis là, les gens disaient, oh oui, c'est quand ton défi déjà? Fait que c'était un peu ma façon à moi de ramasser des sous les dernières années. C'est ta marque de commerce, tu vois, ça fait partie de ton identité maintenant. Lequin et toi, vous êtes la même personne. Et après toutes ces années, j'imagine que les émotions varient entre le premier puis bon le 12e. Est-ce qu'à chaque fois, tu réagis de la même façon? Est-ce que tu es plus dans la gang des euphoriques, des sereins? Comment tu qualifierais ta réaction après chaque rasage? Moi, je te dirais que je passe par toute la gamme des émotions. Il y a un peu de tout ça qui embarque dedans. Ouais, je suis vraiment, tu sais, j'embarque dans euphorique quand j'embarque dans l'idée de faire le défi tête rasée. Puis ensuite, j'embarque dans l'émotif parce que je sais tout ce que ça représente pour les enfants malades, pour les familles aussi. Ouais. Et fait que puis je sais que ça donne quelque chose. Je l'ai vu, j'étais témoin de ça, de ce que ça donne. Et tu sais, ça donne pas le goût de lâcher. Tu sais, je t'écoutais tantôt avec Dominique là, tu sais, puis dire que tu vas renouveler. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, je veux pas faire de promesses à personne, mais pourquoi je le ferais pas? Tu sais, c'est un peu ça. Puis là, j'ai fait d'autres trucs par rapport à ça. J'ai d'autres activités qui font en sorte qu'ils financent un peu pas qu'ils financent, mais qui donnent de l'argent de plus à l'Eucan. Fait que tu sais, c'est difficile, mais en même temps, mais j'ai l'Eucan tatoué sur le cœur. Fait que tu sais, pour moi, c'est juste normal maintenant. C'est rendu ma vie, puis là, ben, mon fils m'accompagne à cette heure. Fait que tu sais. Oui, c'est ça. Tu auras un gros impact. Ton fils Léo, tu l'as tellement inspiré qu'il a décidé lui aussi de participer au défi. C'est génial. Oui, écoute, c'est vraiment génial. Puis à un moment donné, ça a été, il y a une couple d'années, il y a 3 ans, je pense, ou 2-3 ans, que Léo me dit, papa, pourquoi tu te fais raser les cheveux? Puis j'ai expliqué pourquoi je me faisais raser les cheveux, puis que c'était pour les enfants malades et tout, que ça les aidait beaucoup. Puis j'ai expliqué aussi comment moi je me sentais par rapport à ça. Et Léo, il a dit, ah oui, moi aussi j'aimerais ça aider les enfants malades. Ben je dis, Léo, tu peux te faire raser avec moi si tu veux. Puis tu sais, l'idée est venue comme ça, puis il a tout de suite embarqué. Puis pour moi, ça m'a vraiment touché la première année qu'il a embarqué. Puis l'année d'après, il dit, hey, tu sais, il est sorti du stage parce qu'à l'époque, c'était vraiment en présentiel. Il est sorti du stage puis il m'a dit, papa, on le refait l'année prochaine. Puis là, cette année, c'est la 3e année, tu sais. Puis, fait que pour moi, c'est vraiment touchant de voir mon enfant participer aussi. Puis connaître l'impact de ce geste-là. Oui, très cool. Puis donc, prochain rasage pour toi, on peut dire c'est quand? Est-ce que tu la semaine prochaine, c'est samedi. Ah, c'est ça. Samedi prochain. Cool. Ouais, merci beaucoup, Eric, pour tout ce que tu fais. Je veux juste dire quelque chose, juste une petite seconde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné sur ma page, la page à moi et Léo. Merci à tout le monde qui ont donné. Merci aussi à ceux qui viennent à mon événement, à l'annuel de curling du Deal que je fais chaque année. J'ai pas pu le faire l'année passée en raison de la pandémie. Et on va recommencer cette année si la situation le permet. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont donné les bouteilles et les canettes, parce que cette année, on avait un manque à gagner parce que j'avais pas mon événement curling. Et on a fait un brainstorm en famille, savoir qu'est-ce qu'on fait pour rapporter plus d'argent pour le défi tête rasée. Et mon fils est arrivé avec l'idée on ramasse des bouteilles et des canettes. Et j'ai lancé ça un peu sur Facebook, un peu partout, et je reçois encore des notifications que moi j'en ai pour toi, moi j'en ai pour toi. Hier, juste vous donner une idée, là, on a commencé ça la semaine passée.
Puis à chaque jour, on faisait ça. On va à l'épicerie. Je laissais ma femme avec ma blonde avec ma fille à l'épicerie. Eux autres mettaient les canettes dans la machine. Moi puis Léo, on partait faire les tournées. On revenait domper ça. Eux autres continuaient. Et ça a été comme ça. Puis hier matin. Mes enfants, elles sont géniales. Ma femme aussi. On est parti matin à 8h du matin. On a fait une tournée in and out et on est revenu hier à 20h50. Fait qu'on a fait vraiment un 12 heures. Je vais divulguer mon montant que ça a rapporté éventuellement, mais juste vous dire que c'est plus de 1000 $ que j'ai ramassé grâce à la générosité des gens, puis j'en reviens pas, tu sais. Fait que merci du fond du cœur de tout le monde, tout le monde qui a participé, qui ont donné autant des bouteilles canettes qui font des dons. Et ma page est encore ouverte pour un autre 7 jours ou 7 jours jusqu'à samedi. Puis je vous encourage. Fait qu'il y en a qui m'ont dit oui, je t'oublie pas, puis là, je vais vous relancer. Très, très cool. Merci beaucoup, Éric, qui est un personnage super marquant à Leucan. Tout le monde t'aime beaucoup. Merci du fond du cœur. Je vous rappelle maintenant que c'est encore le temps de participer au concours Proxime qui offre un panier cadeau option plus de 80 $. Donc, il fallait répondre à la question: depuis combien d'années Proxime est le présentateur officiel du défi Tête rasée de Leucan? Alors, c'est encore le temps de le faire. On veut que vous participiez. Comme à l'habitude, vous répondez super bien. Donc, merci beaucoup. Et je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ça vraiment cool d'en savoir un peu plus sur les présidents d'honneur et sur des détails cocasses, des petites questions un peu loufoques, un peu hors de l'ordinaire. J'en veux plus, vous en voulez plus. Alors, je vous en donne plus. On regarde ça. Quel est le plat que vous cuisinez le mieux? Ah, mais ça, il y en a beaucoup. J'adore cuisiner. Mes enfants diraient que c'est mon général Tao. Le filet de sole bonne femme. C'est surprenant, mais c'est une recette spéciale de mon chef français quand j'ai eu un restaurant. Là. Je dirais que c'est pas mal ce que je fais de mieux. Mon ossobuco. Je dirais plus peut-être les tartares. Risotto aux champignons. Quel est votre plaisir coupable? Je me sens pas coupable quand j'ai du plaisir. Les bonnes bouffes. Entre amis, ce qui a fait longtemps qui n'est pas arrivé, mais les bonnes bouffes. Il n'y a rien de mieux pour moi que de partir en voyage, soit avec ma famille ou avec mon mari. Là. C'est la chose que je vais dépenser le plus d'argent. Le chocolat, c'est pas mal mon plaisir coupable. Musique ou podcast? Je dirais même des fois les deux en même temps. Mais podcast, c'est de plus en plus un grand consommateur. Oiseau de nuit ou lève-tôt? Très lève-tôt. Si vous m'envoyez des emails et des textos après 8h30, 9h le soir, vous n'aurez pas de réponse dans la veillée, c'est sûr. La chose que tu apporterais sur une île déserte? La chose que j'amènerais sur une île déserte aujourd'hui, ce serait la crème solaire. Ça n'aurait pas été la même réponse il y a 1 heure. Non, probablement pas. Le film que vous avez écouté 1000 fois? Il y en a 2, 3. Bon, là, c'est quand même une vidéo respectable, fait que je parlerai pas de Slapshot ou des histoires comme ça. Ma femme vous dirait que c'est probablement les Fast and Furious. Je les connais tous par cœur les uns après les autres. Quel est l'accomplissement qui vous rend le plus fier? Je dirais peut-être pour le moment ma réussite professionnelle, c'est-à-dire mes 2 pharmacies. Les 2 pharmacies, mais en fait beaucoup plus mes 2 équipes au sein des 2 pharmacies. On est vraiment une belle grande famille dans les 2 succursales. Donc je dirais plus l'équipe de mes 2 pharmacies. Personnellement, d'avoir été chercher ma fille en Chine en allant l'adopter là-bas et tout le parcours que ça a pris pour y aller. Quel est le dernier film qui vous a fait pleurer? Je suis très facile à faire pleurer. Mais écoute, tous les films me font pleurer. Moi, je pleure de rien. Je me rappelle pas du titre, malheureusement. Puis, on en a écouté un récemment. Là, en fait, il y avait un enfant touché par le cancer. Là. Évidemment, ça m'a touché personnellement. Donc, c'est probablement celui-là. Vous vous apprêtez à vous faire raser? Serez-vous du genre à mal dormir la veille? Non, je suis du genre à juste pas y penser jusqu'à 5 minutes avant que quelqu'un sorte un rasoir. C'est une excellente question. Je vais fort probablement y penser beaucoup la veille. Pas du tout, j'ai assez hâte, je suis plus capable d'endurer la perruque. Oh. Ça me fait bien rire, tous ces témoignages-là. Moi, mon plaisir coupable, je dois dire que c'est les films quétaines. Moi, j'ai un côté très rose, j'ai un côté très romantique, et je le dis à qui veut bien l'entendre, moi, j'ai pleuré en écoutant les Frères Scott. Moi, les Frères Scott, pour vrai, ça me définit ma vision de l'amour. Je pense que si une fille me dit pas « je t'aime » sous une pluie battante, je remets en question la sincérité de ses sentiments. Pour vrai, non, je suis vraiment dans l'ancienne garde, dans l'ancienne mentalité, je suis très vieux jeu.
je suis conservateur puis je m'assume là-dedans. Fait que moi, les frères Scott, DOC, c'est mon point faible, j'en conviens, je l'assume et c'est correct. Donc, parmi les milliers de participants qui font le défi chaque année, il y en a qui se démarquent par l'ampleur de leur collecte de fonds. Ces gens-là ou ces entreprises-là, ils jouent un rôle de leader. Okay? C'est de là qu'est né le défi des leaders Leucan. Hein? Il y a 2 types de leaders, c'est important à savoir, les leaders du volet corporatif qui amassent plus de 25 000 $ et les leaders du volet jeunesse qui amassent, eux, plus de 10 000 $. Donc, par exemple, il y a Cyril Paciullo, que vous avez vu dans la précédente vidéo, qui est devenu un leader du défi Tête rasée de Leucan en amassant près de 30 000 $. Alors, c'est assez extraordinaire. Merci beaucoup, Cyril. Il y a aussi des jeunes de partout au Québec qui sont engagés dans leur communauté et qui font une énorme différence pour les enfants atteints de cancer. D'ailleurs, il y a un humoriste bien connu que vous appréciez beaucoup, qui avait un petit mot à dire à tous les leaders jeunesse du Québec. Écoutez ça. Salut tout le monde, c'est Guillaume Pinault, puis je vais prendre le temps de féliciter tous les enfants, les centaines d'enfants qui ont participé au défi Tête rasée de Leucan dans des dizaines d'écoles différentes partout au Québec. Bravo! Sérieusement, vous avez toute ma considération, toute mon admiration. Vous êtes vraiment hâte d'avoir fait ça. Puis pour ceux qui hésitent à se demander, j'aimerais-tu le faire? Go! 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 Moi, je l'ai fait en 2017, rasé par nul autre que Vanessa Pilon. Puis pour vrai, là, c'est tellement un beau geste de solidarité. Ça fait du bien de le faire, puis je sais que ça amène du bien aux gens qui vont recevoir les sous pour leur traitement. Donc, participez, puis félicitations à vous pour la belle solidarité. Pour vrai, c'est magnifique. Bravo aux écoles qui se sont impliquées, bravo au personnel d'impliqué, bravo à tout le monde. Je sais pas comment vous dire ça autre que bravo. Ça me touche vraiment beaucoup. Puis je veux qu'on prenne ensemble le temps d'envoyer une grosse dose d'amour, puis nos meilleures pensées positives, puis tout notre courage pour les enfants qui sont en ce moment en traitement, qui sont en train de combattre le cancer. On pense à vous, on vous lâche pas, puis on s'implique. Je vous embrasse tout le monde. Ciao! Merci beaucoup à Guillaume Pinault pour son beau message à nos jeunes. Et si vous hésitez à faire le défi, ben comme il l'a bien dit, go, 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 c'est le temps. Impliquez-vous, c'est une expérience tellement enrichissante. Merci d'embarquer encore une fois. Merci aux leaders jeunesse, je les nomme parce que c'est super important de le faire. La classe de Monsieur Simon, également le collège du Rocher Saint-Lambert, l'école internationale Lucille Teasdale, la polyvalente Hyacinthe Delorme, le collège Saint-Paul, l'école Les Marguerites, le cégep Champlain-Saint-Laurence, l'école secondaire Roger Comtois, le séminaire des Pères Maristes, l'école Beau-Rivage, l'école Saint-Jean-Baptiste, l'école Osias-le-Duc, la polyvalente Le Carrefour, Camille Saint-Amand, Ami Pelletier, les Triades de Lanaudière, les Élites de Jonquière, Benjamin Gratton, le cégep de Saint-Hyacinthe, le collège Trinité, le Phénix de Sherbrooke, la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke et le regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke et le collège Jean de Lamennais. Merci beaucoup. Alors, merci de soutenir les familles du Québec. Et maintenant, il est temps d'annoncer le gagnant du panier cadeau Option Plus de 80 $ de Proxime et le gagnant, donc la gagnante. Roulement de tambour, mesdames, messieurs. Je vous entends d'ici, ça tremble, les murs. Tout va tomber, ça va s'effondrer tellement que je reçois votre énergie. Donc, dans 3, 2, 1, la grande gagnante du prix Proxime, Anne-Françoise Ratis. Bravo, Anne-Françoise. L'équipe de Leucan va communiquer avec toi pour la suite des choses. Bravo! Alors, maintenant, je cède la parole à Charles-Étienne Soucy, 17 ans, qui est en rémission d'une leucémie aiguë lymphoblastique. Il est accompagné de sa maman, Nancy Lavoie, et de son père, Yvon Soucy, qui est le président d'honneur de la région de Kamouraska-Bas-Saint-Laurent pour la campagne 2021 du défi Tête rasée de Leucan. La famille Soucy va vous expliquer à quel point Leucan est importante dans leur vie. Bonne écoute. Mais quand le diagnostic est tombé, ben écoutez, là, c'est comme le ciel qui nous tombait sur la tête, là, si on peut dire. Là. Parce que c'est le premier enfant, on a 5 enfants, puis c'est la première fois qu'on avait à faire face à une maladie là, pareille. Là. Quand un enfant est malade, ben, c'est toute la famille là, qui tombe dans l'épreuve en même temps. Là. Puis pour le reste des traitements, je dirais que tout s'est bien passé parce que j'ai, si on peut le dire, quand même été chanceux pour ne pas avoir d'effets secondaires.
Mais il y en a principalement un effet secondaire que j'ai eu, c'est la nécrose. Puis justement, il y a une semaine. Ouais, ça va. Ouais, une semaine et demie. Il y a une semaine et demie, j'ai subi une opération pour ma hanche gauche. Puis là, je me rétablis assez bien. Puis en ce moment, je suis en rémission de mon cancer, de ma leucémie. Ceux que j'aimais beaucoup, c'était surtout la salle de jeu ou encore la salle ou la TV. Sinon, ils m'ont donné la chance d'aller voir un match du Canadien dans une loge. Ça, j'ai vraiment apprécié ça. C'était un de mes rêves d'aller voir un match du Canadien. Qui ont gagné en plus. Ouais. Puis sinon... Les massages aussi. Ouais, les massages. Puis c'est ça, comme Nancy le disait, c'était pas seulement Charles-Étienne, c'était toute la famille, la fratrie qui pouvait profiter des services de l'EUCAN. Pour nous, en tout cas, dans une épreuve comme ça a apporté vraiment beaucoup de réconfort là, de pouvoir compter sur l'équipe de l'EUCAN. Puis à notre grande surprise, parce que ses cheveux venaient de repousser, Charles a dit à Nancy, j'aimerais ça faire le défi tête rasée, m'impliquer dans le défi tête rasée. Par la suite, j'ai demandé à mes frères puis à ma soeur s'ils voulaient m'accompagner. Il y en a un qui ça a pris un petit peu plus de temps avant qu'il se décide, mais finalement, ils ont tous accepté de boucler la boucle avec moi. Parce que moi, je me voyais jamais faire ça un jour. Et moi, mes cheveux, là, c'était comme sacré. Puis là, quand Charles-Étienne nous a lancé le défi, là, je me suis dit, bon, on a traversé cette épreuve-là en famille. Fait qu'on va la finir en famille aussi. Fait que je pouvais pas lui dire non, là. C'est une façon de boucler la boucle, si on peut dire, de mettre un terme, une fin à ce traitement-là, puis à cette épreuve qu'on a passée. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas de la peine de reperdre mes cheveux, mais ils ont repoussé, donc j'imagine qu'ils vont encore repousser. Ah, c'est beau voir ça. Toute la famille va faire le défi tête rasée de l'EUCAN. Vraiment émouvant, juste entendre les rires à la fin, ça me touche beaucoup. Donc encore une fois, après tout ce qu'ils ont vécu, ils ont décidé de redonner à leur tour. Vous pouvez le faire aussi. Alors inscrivez-vous, on ne le dira jamais assez, inscrivez-vous, donnez pour l'EUCAN. Donc maintenant, un moment que vous attendiez probablement tous, le clou du spectacle, la cerise sur le Sunday, c'est le moment tant attendu. Alors mesdames, messieurs, Marie-Mé est avec nous. Allô, Marie-Mé? Wow, là, la cerise sur le Sunday. Ah! La cerise sur le Sunday, c'est ceux qui se font raser les cheveux. 100%, c'est bien dit. Comment tu vas, Marie-Mé? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. T'es la marraine de l'EUCAN depuis 2018. Pourquoi tu trouvais ça important de t'impliquer particulièrement avec l'EUCAN? Parce qu'à travers ma job, j'ai toujours été sur le terrain, en tournée. J'ai rencontré des dizaines de milliers de jeunes. J'ai fait le tour de plein d'hôpitaux à travers le Québec. À chaque fois que je suis dans une ville, j'essaie de faire des voyages quand je peux dans les hôpitaux, aller voir les jeunes, puis essayer de faire une différence. Puis pour moi, la santé, c'est devenu vraiment une priorité parce que c'est important tout le temps, mais quand on devient parent, on se rend vraiment compte de la fragilité de la santé. Puis c'est pas parce qu'on a un enfant en santé qui va toujours être en santé non plus. On peut pas prendre ça pour acquis. On sait jamais quand les vents peuvent changer. Donc, pour moi, c'est vraiment à partir du moment où j'ai eu ma fille que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une différence davantage là, chez les jeunes, de m'impliquer vraiment, de faire quelque chose de concret avec ce lien-là que j'ai avec les jeunes. Bien, concret, c'est le cas de le dire. Tu t'es fait raser la tête en février 2020. Un an plus tard, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus gros changement? Comment tu te sens après cette aventure-là? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé quand j'ai fait un acte, tu sais, que ce soit se faire raser les cheveux, que ce soit autre chose. Tu sais, quand on fait un acte pour les autres, il y a quelque chose de vraiment...
libérateur là-dedans, puis ça reste ce genre de petits gestes-là. Tu sais, ça peut être minime, c'est pas obligé d'être grand-chose, là, mais de le faire vraiment de tout cœur pour les jeunes qui en ont besoin, qui ont besoin de motivation, qui ont besoin de se faire rappeler que les cheveux, c'est pas ça qui nous rend beau. C'est comme si ça restait. Tu sais, quand je me suis fait raser les cheveux, je me voyais plus de la même façon dans le miroir. Puis c'est comme si je pouvais vraiment voir ce qu'il y avait dans mes yeux au lieu de juste me cacher en arrière de mes cheveux puis derrière une image. Puis ça, c'est resté. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je vois... Pardon? Je m'excuse. As-tu senti aussi que le regard des autres avait changé? Parce que toi, c'est le plus important. Oui. Tu percevais différemment, mais est-ce que tu as senti que les autres aussi t'en parlaient, étaient inspirés? Qu'est-ce qui a été la réaction des gens autour de toi? C'est sûr. Puis en fait, je pense que ça a surpris beaucoup les gens que je le fasse, justement parce que mon meilleur ami, c'est un coiffeur. Puis j'ai reconnu pour avoir changé mes cheveux plein de fois. Puis je pense tu changes que de les style gens... souvent? Je savais pas que tu changes de style. Continue. C'est pas du tout mon trademark. Mais c'est ça, je pense qu'il y avait quand même une petite idée préconçue que peut-être j'étais un peu superficielle ou trop superficielle pour faire un geste comme celui-là, alors que pour moi, l'image puis les looks différents, c'est vraiment juste un accessoire. C'est quelque chose qui est le fun dans ma job. C'est cool quand on peut changer, quand on peut avoir un look qui fit avec une performance à la télé ou avec un spectacle, mais pour moi, c'est pas une béquille tant que ça. Puis donc, oui, il y a un regard qui a changé par rapport au public, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est pour les jeunes. C'est ça. Puis dis-moi, sur le coup, après t'être fait raser, c'était quoi ton émotion? T'étais-tu plus sereine, émotive, euphorique? Comment tu te sentais de te pleurer? Tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Sereine à 300%, émotive aussi, je pense, par après. Tu sais, je pense les jours après, là, tu sais, je pense que c'est là qu'on réalise vraiment l'impact de ce petit geste-là qu'on pose. Mais quand je l'ai fait, tu sais, j'étais prête, là. Je m'étais posé toutes les questions que j'avais à me poser. J'étais convaincue que c'était la bonne chose à faire aussi. Puis, mais c'est ça, il y a toujours une petite émotion parce qu'on pense aussi aux jeunes qui, eux, n'ont pas le choix. De perdre. Toi, c'est esthétique, mais c'est ça, c'est un choix esthétique. Donc, j'imagine qu'on se convainc assez facilement que c'est la bonne décision. Mais je suis vraiment très fier. Tout le monde est fier de toi, Marie-Mé. Merci encore. Tu es la marraine et tu fais un job extraordinaire. Donc, merci. Je peux entendre les gens t'applaudir de la maison. Ça serait cool d'avoir cette chaleur-là, mais tu sais que tout le monde est là. C'est une communauté, c'est une famille. Ben oui. Bravo. Merci. Tu restes avec nous, Marie-Mé, parce qu'on s'en va rejoindre Pascale Bouchard, qui est directrice générale de Leucan. Hello! Bonjour! Salut Pascal! Comment ça va? Allô vous deux! Ça va très bien. Bonjour Marie-Mé! Salut! Ah, c'est cute! On a un trio! Merci! Yeah. Good. Donc, Pascal, je sais pas si tu avais quelques mots à dire. On va également annoncer le montant. C'est quand même le but de la chose, mais je te laisse prendre la parole si tu veux nous parler. Ben, j'ai écouté vraiment toute l'émission ou toute la prestation depuis un petit peu plus d'une heure maintenant, puis il y a eu plein de moments qui m'ont fait monter des émotions à la vue des participants, de voir le chemin que chacun vit, que chacun parcourt dans ce choix-là d'arriver de se faire raser les cheveux. Et puis vraiment, c'est toujours touchant. J'ai trouvé ça particulièrement... Allô, Gigi! J'ai trouvé ça particulièrement vraiment impressionnant de voir à quel point on a des gens qui sont fidèles, des vétérans qui le font depuis 5, 10, 15 ans. C'est quelque chose quand même. Alors, je peux juste exprimer toute la reconnaissance qu'on a, nous, à Leucan, mon équipe, les familles aussi, pour qui c'est important et c'est inspirant et ça fait du bien de voir des gens poser ce geste-là. Alors, faut vraiment pas minimiser l'impact que ça a auprès des familles. Quand on dit que c'est un geste du cœur qui est un message de solidarité profond, c'est vraiment, vraiment ça. Donc, et toi, Pascal, tu t'es rasé les cheveux dans le cadre des Audacieuses. On en parlait tantôt, mais c'est important pour moi de le souligner. Ça s'est inscrit dans le mouvement des Audacieuses. Tout à fait. Ça s'est inscrit dans le mouvement des Audacieuses. J'ai été celle qui a parti le bal et convaincu Marie-Mé de le faire. Je vais me rappeler toute ma vie de cette rencontre-là en novembre 2019, comment ça avait été extraordinaire. Puis
tout le reste du groupe aussi, les 9 autres femmes qui ont accepté de le faire. Et puis, ça a été une expérience formidable avec plein d'émotions et beaucoup de sérénité. Donc, et je ne regrette pas du tout. J'ai même rasé à nouveau il y a quelques semaines parce que j'étais super bien. Toi, ça faisait 3 mois, Pascal? Ça faisait 3 mois, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ah, OK. Voilà. Puis, de toute évidence, tu te sens bien, tu rayonnes. Marie-Mé aussi, je veux dire, tellement d'amour qui sort de cet écran-là. Je suis super content de faire votre rencontre. Merci, c'est gentil. Avant d'annoncer le montant final, parce que je sais que tout le monde est sur le bout des pieds, tout le monde a envie de savoir. Déjà, moi, je suis assez bouche bée du montant, c'est faramineux. J'aimerais ça qu'on dise aux gens que c'est encore le temps de participer. Hein, ça finira jamais. On collecte encore donc défi tête rasée, donc au têterasée.com. Alors, si on veut donner, si ça vous intéresse, rendez-vous. Pascal, à toi la parole. Écoutez, ça vaut la peine de faire le tour du Québec parce que c'est des dizaines, des centaines de participants qui ont permis depuis janvier dernier d'amasser le gros montant qu'on va annoncer tout à l'heure. Alors, en Abitibi-Témiscamingue, c'est 73 000 qui a été amassé depuis le début de l'année. En Estrie, 98 000. En Mauricie, centre du Québec, 211 000 qui ont été amassés depuis le début janvier. Dans la région de Laurentides-la-Naudière, 200 000 $. En Montérégie, 393 000. À Montréal-Laval, 270 000. En Outaouais, 89 000. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 41 000. Et dans la région Québec, le camp Région Québec, donc qui regroupe plusieurs régions dans l'Est aussi du Québec, c'est 550 000 qui ont été amassés. Et ça tient même pas compte des audacieuses et d'un autre projet spécial qui s'appelle les leaders inspirants de Leucan. Alors, mais tout ce beau monde-là ensemble, tous ces participants-là avec leurs proches qui ont été généreux, ça nous a permis d'annoncer et de recueillir dans les derniers mois 2 millions de $. Oui, c'est ça! C'est fou! C'est vraiment fou! C'est magnifique! Bravo! 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 C'est là qu'on voit à quel point les Québécois sont généreux, ils sont fidèles, ils sont là chaque année. Puis vraiment, je pense qu'au Québec, c'est bien, bien intégré à quel point on est là pour les enfants atteints de cancer et leurs familles. Puis pandémie ou pas, les gens sont là. Si je peux dire quelque chose aussi, ce qui m'émeut vraiment, puis je pense que ce qui est au cœur de Leucan, c'est vraiment le côté collectif. Hein? Comment une personne peut influencer d'autres personnes autour d'elle à embarquer, que ce soit en faisant des dons ou que ce soit en se rasant les cheveux aussi. Puis, tu sais, je trouve que le côté collectif, c'est ça qui nous a sortis de la COVID aussi. Tu sais, tout le monde a fait sa part, tout le monde a mis du sien. Mais Leucan, c'est la même chose. Les gens embarquent et c'est contagieux, aider puis répandre de l'amour. Fait que bravo, bravo, bravo. Je suis vraiment fière de chacun d'entre vous. Absolument. Oui, et c'est vraiment grâce à tous ceux et celles qui ont donné, qui ont participé, qui ont choisi de dire « moi, je vais me raser la tête ». Donc, vraiment, plein de reconnaissance et de gratitude envers tout ce beau monde-là aujourd'hui. Yeah! Merci beaucoup, mesdames. Vous êtes inspirantes. Merci. Bravo. Merci, Pascal. Merci, Marie-Mé. 2 millions de $ ont été amassés. C'est fou. J'en reviens pas. Quand j'ai vu le montant, j'étais renversé. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé au grand rassemblement virtuel du défi Tête rasée de Leucan. Ça a été formidable. Merci à nos leaders. Merci à nos jeunes. Merci aux vétérans, aux présidents d'honneur, à toute l'organisation qui est devant moi aujourd'hui en ce moment, qui font une job de feu. Merci à Dominique Paquette, Marie-Mé, je l'ai dit, au mouvement Les Audacieuses. Il y en a tellement de gens. Merci à Guillaume Pinault. Vous êtes tous des gens top. Éric Courchaine, qui est à sa 12e. Merci, on peut s'applaudir tout le monde. Merci énormément. Je m'appelle Alex Lapointe. Ça a été vraiment un privilège pour moi d'animer cette dernière heure avec vous. Alors, je vous dis à très, très bientôt. Et merci. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Oui, beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Alex. Bye bye. À bientôt, Marie-Mé. À bientôt. Bye. Ciao.